Frère avec Semio, nous comptons pour nous ensemble avec vous, pour nous continuer à étudier la parole de bon Dieu. Je dis, on a commencé notre nouveau chapitre, c'est chapitre 10. Nous prions bon Dieu pour capable bénir abondamment. Chapitre 10, verset 1er, il dit, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Il en a qui des fils après le déluge. Mes frères et sœurs, nous voulons faire remarque ça pour vous concernant la position de Sem qui est toujours en tête de liste lorsqu'il a parlé des 3 fils de Noé. Pourtant, bibliquement, Sem, ce n'est pas lui-même qui c'est premier petit, ou nous capables de dire que ce n'est pas l'aîné de la famille. Donc, mais pour quelle raison? Eh bien, nous finissons par comprendre que par rapport avec Jean que nous avons que Noé était prend le soin pour bénir Sem, le Dieu de Sem, d'où Sem lui jouait un privilège à travers l'histoire biblique là, par rapport, nous sommes capables de dire, communion avec bon Dieu, par rapport avec en position que lui occupait dans le plan de Dieu, eh bien, et dans l'histoire de l'humanité, et lignée de Sem, eh bien, c'est là-dedans le Messie pour sortir, et c'est pour dire, Sem, Dieu bon Dieu, et t'es sous lui, et bon Dieu t'es un plan qui t'a accompli dans lignée ça, et Sem lui jouit prééminence ça par rapport à la position spirituelle que lui occupait parmi les 3 fils de Noé. Donc, ce n'est pas une proéminence, nous sommes capables de dire, en chronologique. Sem n'est pas premier par rapport avec, eh bien, le temps, mais c'est plutôt par rapport avec position et privilège, communion avec bon Dieu et dans le plan de Dieu. Et ça est bien prouvé que Sem n'est pas premier petit. Dans le verset 21, que nous allons arriver là, dans le verset 21, il dit, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet, l'aîné. Donc c'est Japhet qui c'est premier petit. Mais nous souvent remarqué, lorsqu'il a parlé des 3 fils de Noé, Sem lui cité, lui en tête de liste. Donc c'est par rapport à ça que lui représenté aux yeux de Dieu et gens que le plan de Dieu accompli à travers sa postérité. D'où c'était très important pour nous faire remarquer ça pour nous-mêmes. Le verset 2, les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Akenas, Rifa et Togama. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ici, mes frères et sœurs, verset 5 là, lui permettent de nous comprendre que, eh bien, Moïse ici qui a présenté nous la postérité des 3 fils de Noé, eh bien, lui présenter nous en postérité 3 monsieur Sayo en vertu de grands événements qui étaient réalisés dans le chapitre 11 ans. Grands événements qui réalisés dans le chapitre 11 ans, qui sont page noire dans l'histoire de l'humanité, eh bien c'est la confusion des langues sur le tour de Babel. Donc, raison, si auteur-là, si Moïse prend le soin pour dire placement ça, il fait selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation, c'est parce que c'est suite à tour de Babel que nation, yo pral gen répartition des nations et également surtout par rapport avec la question de diversité de langue. Donc il était important pour nous faire remarque ça, d'où chapitre 11 ans en termes d'événements, il précédait chapitre 10 ans parce que auteur là ici il parlait en vertu de événements qui passaient dans le chapitre
11 ans. D'où le verset 6, les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. C'est de ce pays-là sont sortis Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Kalash. Donc le verset 11, c'est de ce pays-là sorti Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Le verset 12 est récent entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Et c'est très très important et récent. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léaïm, les Naphtuim. Le verset 14, les Patrusim, les Calusim, d'où sont sortis les Philistins et les Catorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Gugassiens, les Éviens, les Arkiens, les Signiens, les Arvardiens, les Stéramiens, les Amartiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersaient. Mes frères et sœurs, le verset 19, les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Sébouim, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Ainsi, pour nous finir avec les fils de Cam, précision qui est très important que nous sommes fait depuis un verset précédent, le verset 21, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet, l'aîné. Que mon Dieu est capable de bénir, nous avons continué avec liste postérité dans l'autre série. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. À la prochaine.